Question-réponse de ce matin, nous recevons l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes qui revient sur le thème du dimanche passé, comment se libérer d'une identité maléfique. Je rappelle à nos fidèles téléspectateurs que vous pouvez participer à l'émission en posant vos questions, réagir au numéro 06 706 32 32. Je reprends, 06 706 32 32. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous recevoir ce matin. Le plaisir est partagé, merci. Alors, comment se libérer d'une identité maléfique? La question qui vient tout de suite, c'est quand on constate que le nom que l'on porte nous cause des soucis. Est-ce que changer ce nom suffit ou encore il y a une démarche à suivre? Changer de nom ne suffit pas, malheureusement. Ça dépend d'abord de notre identité spirituelle, ce que nous sommes. Quelqu'un ce matin déclare de changer son nom parce qu'il subit les mêmes choses que ceux qui ont porté le même nom avant ou discerne que c'est son nom qui porte malheur. Ça dépend de la relation de cette personne avec Dieu, j'ai envie de dire avec Jésus, parce que c'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et si j'ai une relation personnelle avec Christ, si je tiens de Dieu par Christ l'autorité spirituelle, je suis instruit dans le combat spirituel, j'ai compris que mon malheur provient du nom que je porte. Je signale en passant que ce n'est pas toujours le cas dans toutes les situations ou sur tout homme ou dans toute famille, mais lorsque vous identifiez ou vous remarquez que, ou par révélation, par discernement, que votre problème tient de votre nom, il faut se tourner vers Christ, ou si vous avez déjà une alliance avec Christ par la repentance, la conversion, vous marchez avec lui, ou vous bénéficiez de la proximité d'un homme de Dieu oint, et que par révélation, vous pensez qu'il faille changer de nom, cela aura bel et bien de l'effet parce que nous avons vu de tels cas. Dans d'autres cas, l'obligation n'a pas été imposée de changer de nom. Le même nom que vous portez, qui influence votre identité intérieure, donc votre être intérieur, votre esprit et votre identité sociale, professionnelle, partout, quoi qu'il en soit, il est possible de garder le même nom, lorsque vous avez au moins le discernement que le malheur provient de ça. Quand vous prenez conscience, c'est comme une lumière qui jaillit dans les ténèbres, votre conscience étant illuminée, dont vous avez identifié la cause première de votre malheur, ce qui est révélé, ce qui est amené à la connaissance, à la lumière, à la conscience, est d'office bibliquement condamné. Cela est écrit dans Éphésiens 5. Ce qui est révélé est déjà condamné. En ce moment, il suffit de prier et de prendre autorité. Bonjour. Je voulais poser la question à l'apôtre. Oui, allez-y. Oui, je voulais poser la question suivante, parce que c'est une émission qui a commencé depuis le dimanche dernier. Donc, je voulais savoir, puisque l'homme ne voit que la saleté qui se trouve dans l'œil de l'autre. Bon, lui, son propre nom, Fila. Ce nom-là n'apporte-t-il malheur sur lui-même que chez les autres? Non, les noms des autres apportent malheur. Mais Fila n'apporte-t-il pas le malheur, seulement le bonheur? Donc, qui nous explique à peu près, parce que les noms aujourd'hui, selon lui, ça fait l'objet des problèmes, d'une problématique inexplicable. Mais le nom Fila là, n'apporte-t-il pas de malheur sur lui-même ou bien seulement les noms des autres qui font l'objet des problèmes ici? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. J'ai déjà insisté sur la relativité de cette révélation ou de cette réalité. Cela ne s'applique pas automatiquement ou forcément dans toutes les situations. Vous pouvez porter un nom
qui signifie malheur, souffrance, échec, mais que vous réussissez dans vos activités. Cela se voit. J'ai connu quelqu'un qui s'appelait Bossoto, mais c'est un homme propre. Okay? J'en connais plusieurs qui portent entre guillemets, des mauvais noms ou des noms aux significations compliquées ou à résonance maléfique, mais ces noms n'ont pas eu d'effet forcément maléfique sur ces personnes. Donc ce n'est pas absolu. N'empêche qu'il y a réellement des personnes qui sont sous l'influence des noms qu'ils portent. Nous nous intéressons à ces personnes et nous promettons de la part de Dieu la possibilité d'une délivrance réelle au nom de Jésus. N'hésitez pas de nous appeler lorsque vous constatez que votre nom vous porte malheur. La délivrance est possible. Ça peut être le nom de famille, ça peut être un nom quelconque qu'on vous a donné, la délivrance est possible. Mais ne vous condamnez pas pour autant si vous portez un nom, peut-être que votre malheur ne vient pas forcément de ce nom que vous portez, mais vient d'autres actes ou d'autres alliances. Ça peut être le sang, ça peut être certains rituels depuis votre naissance. Les causes peuvent être variées. Nous ne disons pas que dans tous les cas, tout nom porte malheur. Bonjour. C'est le studio 210. Oui, c'est le studio 210. J'ai une question à poser à l'apôtre. Allez-y. Pardon? Allez-y, il vous écoute. Posez votre question, monsieur. Bonjour. 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 Je vous appelle de Kabadissou, dans le district de Bokosongo. Oui, allez-y. Je veux savoir si réellement il y a un lien entre la religion et la tradition. La religion et la tradition. Vous avez suivi le thème, monsieur? Pardon? Vous avez suivi le thème de l'émission? Non? Oui, c'est le nom, justement, parce que le nom, c'est la tradition. Ok. Ok. Alors, un homme selon la tradition, apôtre. Les noms on nomme selon la tradition, c'est vrai. Nous sommes dans un contexte de relativité, je veux dire. Tout est relatif, dans le sens où, lorsque selon la tradition, par exemple, un premier-né d'une famille quelconque doit porter le nom peut-être de l'oncle. Okay? Mais si ce nom est un porte-malheur, la tradition de façon culturelle et tout n'a aucun problème avec Dieu. Mais la tradition, c'est aussi un vecteur des mauvais esprits, des mauvais sorts, tout comme le nom, les traditions, certaines cultures, certains cultes, certains rituels. Rien que par une tradition, okay, la tradition peut véhiculer un mauvais sort si, par exemple, elle n'obéit pas, elle transgresse les lois spirituelles. Toutes les traditions ne sont pas mauvaises et tous les noms ne sont pas mauvais. Mais si par malheur et par tradition, vous avez été obligé à votre naissance de porter un nom dont la personne qui vous le donne, qui vous nomme ainsi, avait des intentions maléfiques. Vous êtes à votre naissance, et ce qui est dit au commencement, la parole, le nom qui est prononcé au commencement influencera votre vie. On n'est pas, nous tous, nous avons porté des noms par tradition, parce que la tradition veut que l'on porte le nom du Père, etc. Mais ce n'est pas une mauvaise tradition, c'est une culture, c'est depuis la Bible. Tout dépend de la personne qui nomme, les intentions et l'origine de cette tradition. Alors, si c'est pour vous contrôler qu'on vous donne un certain nom, vous allez subir ce contrôle, vous subirez des limitations et peut-être que vous
pouvez constater déjà cela, vous qui m'écoutez pour certains, si vous êtes sous l'influence d'un mauvais nom par tradition, et si par cette tradition on a voulu véhiculer un malheur, un mauvais sort, nous vous annonçons, c'est le plus important, c'est que la solution est en Jésus. Rencontrez-nous, appelez-nous ou soyez sûrs de l'homme de Dieu auprès duquel vous vous approchez afin de prier pour vous, sans obligation de changer de nom, mais si par inspiration le changement de nom s'impose, cela est arrivé, changez de nom, mais surtout changez d'identité intérieure, devenez enfant de Dieu, naissez de nouveau, abandonnez des traditions futiles. Une question là-dessus. Je vous en prie. Nous sommes les Bantous. Nos noms reflètent souvent nos origines, notre ethnie, voire notre clan. Alors, en changeant d'identité, dois-je nécessairement me débarrasser aussi de ces éléments-là qui font partie de mon patrimoine? Oui, le patrimoine culturel, traditionnel, ethnique et tout ça. Je suis foncièrement enfant de Dieu, chrétien, bibliste. J'ai comme fondement la parole de Dieu. Je ne peux pas m'en dérober. Lisez Jérémie chapitre 10, au verset 3 et au verset 23. Là-bas, la Bible dit clairement, à partir du verset 1, que toutes les coutumes des nations, donc de ethnos, des ethnies, sont vanité. On vous demande de couper du bois dans la forêt, d'attacher des fils rouges, d'invoquer. Ceci, la description est là. La Bible dit que ces coutumes sont vanité. Mais le Seigneur, dans sa compassion, ne condamne pas les hommes. Nous estimons avec la Bible que c'était des temps d'ignorance. Ce sont des forces, des ténèbres qui maintiennent des familles dans des traditions, permettez-moi, inutiles. Si nous détaillons ici, vous serez choqués avec moi, nous connaissons ces traditions qui n'apportent pas grand-chose. Donc la Bible est claire là-dessus, Deutéronome 18, Deutéronome 28, Recevons ce téléspectateur. Jérémie Bonjour. 10, verset 3. C'est de la vanité, je suis désolé. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, l'apôtre est là, il vous écoute. Oui, ma question est celle-ci, que quelque part nous dérapons, le fait que nous parlons français, nous ignorons totalement ce que nous étions et ce que nous y sommes. Chez nous au Congo, la majorité des noms sont historiques. Prenons le cas du nom Mapati. J'espère bien que c'est la souffrance qu'on a eue peut-être pour avoir cet enfant. Voilà pourquoi on l'a nommé Mapati. Et quelque part aussi on peut aller au nom de Mikamona. Mikamona aussi fait partie, c'est dans un même contexte. Maintenant aujourd'hui, l'apôtre Phila, qui n'est même pas dans la Bible, qui se fait apôtre, dit que c'est... Bon, ce n'est pas tout, même les bons noms peuvent être mauvais, ne se manifestent pas. Mais aujourd'hui, tout est biblique. On a rejeté la tradition, nous sommes perdus. Sincèrement. Oui, quelle est votre préoccupation, monsieur? Ma préoccupation est que ce n'est pas nécessaire de poursuivre cette lancée. Parce que nous tous, nous sommes Congolais, nous savions les réalités des noms et pourquoi on a plus pris les noms de la Bible qu'on a nommés aux enfants et les enfants aujourd'hui, certains sont des enfants de la rue. Pourquoi? Ok, merci beaucoup, monsieur. Nous avons déjà abordé cette question, on a insisté sur la relativité, on a dit que ce n'est pas absolu. Vous pouvez porter traditionnellement, culturellement, votre nom, Mampasi, sans être dans les passis. Donc, vous pouvez porter un mauvais nom et être béni, être
heureux. Ce n'est pas absolu. Nous avons insisté que nous nous intéressons aux personnes dont les malheurs relèvent réellement du nom qu'ils portent. C'est une réalité que nous connaissons dans le domaine spirituel. Nous nous intéressons aux personnes. On a déjà insisté là-dessus. Quelqu'un dans la Bible s'appelait aussi Mampasi. Donc, c'est dans 1 Chronique chapitre 14, versets 9 à 10. Jabet, donc, il s'appelait aussi Mampasi. Et il souffrait, mais la Bible dit, Jabet invoqua le nom du Dieu d'Israël. Aujourd'hui, c'est le nom de Yehoshua, le nom de Jésus. Quand vous subissez les conséquences, les mauvaises influences de votre nom, invoquez Jésus, rapprochez-vous des hommes de Dieu qui pourront prier pour Bonjour. Allô? Bonjour. Je suis l'émission sur la télé là. Oui, bien sûr, vous êtes en direct, monsieur. J'ai une préoccupation. Allez-y. Allô? On vous écoute, monsieur. Allô? Vous êtes en direct. Allô? Vous êtes en direct, monsieur. Vous pouvez parler. Bon, je disais ceci. À entendre l'apôtre là, je ne sais pas si c'est un apôtre ou bien comment. Le christianisme est-elle une culture des juifs ou non? Ok, merci. Le christianisme est-il une culture juive ou non? Puisqu'il parle des noms. Les noms qu'on nous donne, c'est les noms juifs. Merci beaucoup, monsieur. le christianisme est-il relève de la culture juive? Non, on va aller sur un autre terrain. Et si je vous dis que ces juifs-là, les vrais juifs étaient des noirs, donc je vous ramène à cette vérité que les juifs dont vous parlez, les vrais juifs bibliques, étaient bel et bien des noirs. Et il y en a aussi ici au Congo, faites des recherches, il y en a au Cameroun, partout. Donc la culture biblique, la culture africaine ou la culture des Noirs n'est pas anti-israélite ou antisémitique et tout ça. Ce n'est pas loin. Quand nous vérifions nos traditions, la circoncision et bien d'autres, même les non-juifs sont rattachés à la langue Congo. Donc, ce n'est pas l'objet de notre émission, mais je voudrais comprendre le sens de Bonjour, sa question. monsieur. Voilà. Bon, il est parti. Donc, le christianisme n'est pas forcément, sauf le christianisme que le blanc a amené. J'ai parlé de l'ethnocide dont les blancs ont fait preuve ici. Ils ont détruit notre culture. Il faut s'en prendre à eux. Mais quant à la Bible, c'est notre livre. Ça a été écrit par un noir en langue africaine. Donc ça n'a rien à voir avec une autre culture. C'est avec le temps que le blanc nous a détachés de la vraie culture. Quoi qu'il en soit, et la culture des vrais juifs et la culture des nations. Les anciens juifs eux-mêmes se sont détournés des préceptes de Dieu, se sont retrouvés dans les mélanges traditionnels, ethniques. Ils ont accepté les traditions des autres nations et Bonjour. Dieu avait rejeté même les juifs. Vous êtes en direct. Allez-y, monsieur, vous êtes en direct de Télé Congo. Oui, allô, bonjour. Bonjour. L'apôtre vous écoute. J'ai une question à poser à l'apôtre. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, mon frère. L'apôtre, bonjour. J'aimerais savoir, quand vous parlez de changer de nom, maintenant, le nom que vous allez attribuer à la personne sera de quelle origine? Parce que ce nom-là n'aura pas d'effet sur cette personne, parce que... Ok, je vous ai compris. Merci. Premièrement, nous ne pouvons pas vous obliger absolument de changer de nom.
parce que votre nom peut ou ne pas être le vecteur de votre malheur, l'origine de votre malheur, même si c'est un nom à résonance maléfique. Ce n'est pas absolu. Mais quand vous discernez ou nous discernons que l'origine vient de votre nom, on peut ou ne pas changer de nom. La vraie identité, ce qu'il faut d'abord changer, c'est votre cœur. Vous pouvez changer votre cœur, votre identité spirituelle et garder le même nom. Et ce nom n'aura pas d'effet parce que celui qui est en vous, Jésus, est plus grand s'il vient en vous. Il est plus grand que celui qui vous a nommé de ce nom de malheur. L'important, c'est de changer d'identité spirituelle. Si vous avez une identité spirituelle qui influence votre identité sociale, professionnelle, donc vous êtes un homme maudit, prisonnier, limité, ce sont des identités aussi. Mais quand vous naissez de nouveau, les choses anciennes sont passées, vous abandonnez votre vie de péché, le fétichisme, l'occultisme, le satanisme, vous changez d'identité intérieure, peu importe le nom que je peux porter, Phila, etc. Mais si je suis né de nouveau comme c'est le cas, si j'ai l'Esprit de Dieu comme c'est le cas, je suis libéré de toute signification ou malheur qui s'attache à mon nom. Le plus important, c'est de ne pas changer votre nom, mais changer votre cœur. Et si par harmonie ou par obéissance, peu importe la raison, vous sentez qu'il faut changer de nom pour que le nom par lequel on va vous identifier, vous appeler, se rattache à votre nouvelle nature, à votre nouvelle vision, changer de nom. Sur cet aspect, ce serait la dernière question d'ailleurs. Dimanche dernier, vous avez dit que nommer relève du domaine de l'autorité. Ouais. Est-ce qu'en changeant de nom, ce n'est pas synonyme de braver l'autorité? Si cette autorité est maléfique, si nous en sommes conscients, que c'est à cause de celui qui m'a nommé ou du nom qu'il m'a donné, si je jouis de ma majorité, de ma liberté, de mon autorité spirituelle, j'assume cela, je peux changer de nom, okay, sans frustrer l'autorité. Le père ou l'oncle ou... nous sommes majeurs. Okay? Chacun peut assumer cette décision sans frustrer l'autorité. Toute la famille, tout le clan Il n'y a pas de problème, on peut assumer, on peut changer. Mais j'insiste que ce n'est pas... Le thème est tellement passionnant, on reçoit plusieurs appels. Vous allez donner votre numéro de téléphone, comme ça les téléspectateurs pourront vous appeler directement. Nous restons à votre disposition au 06 903 51 14. Retenez par ailleurs que le plus important, c'est de ne pas changer votre nom, c'est de prendre conscience que le nom peut porter malheur, mais ce n'est pas absolu. Changez surtout votre cœur, ayez l'identité d'enfant de Dieu, croyez en Jésus, c'est la seule façon d'avoir une meilleure identité. L'identité initiale que Dieu a pour vous, c'est en Jésus. Merci beaucoup que Dieu à Phila d'être passé. Studio 210 continue.